Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous pose la question si nous sommes conscients de qui est notre prochain, si nous sommes conscients que nous avons reçu des dons et que ces dons doivent porter du fruit. Par amour pour Dieu, levons nos regards. Par amour pour Dieu, aimons ceux qui sont au milieu de nous et qui nous demandent de l'aide, parfois dans le silence, parfois dans notre indifférence. Qui est ton prochain? Te souviens-tu de ceux qui vivent à tes côtés? Ce prochain peut être un prochain proche, mais aussi il peut être un prochain éloigné. Souviens-toi de ceux qui souffrent par amour pour le Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Écoute la voix du Seigneur ton Dieu, en observant ses commandements et ses décrets, inscrits dans ce livre de la loi, et reviens au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Car cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises, qui montera aux cieux, nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers, pour que tu dises, qui se rendra au-delà des mers, nous la chercher, qui nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Elle est tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.
Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin.
Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je peux prendre une image pour exprimer ce dialogue entre ce docteur de la loi et notre Seigneur, ce serait l'image d'un jeu. Le jeu s'appelle le Bonetto. Ce jeu est populaire dans les grandes villes, dans les rues des grandes villes et surtout aussi dans les marchés à la sauvette, en tout cas, où les gens font beaucoup de tours dans les rues les plus parcourues. Le jeu du Bonetto. Ce jeu consiste pour le directeur du jeu à avoir une table. Et sur cette table, il y a 3 gobelets et une balle. Et lorsqu'il y a un passant, le directeur du jeu l'interpelle. Et lorsque le client est devant la table, il lui demande de choisir quel est le gobelet sous lequel il y a la balle. Et en faisant un jeu de main, le client, appelons-le ainsi, devra choisir quel est le gobelet sous lequel il y a la balle. Et aux premiers essais, le client gagne. Ça, c'est une méthode d'attirance, une méthode de marketing. Il te laisse gagner aux premiers essais. Mais à la suite, il y a d'autres jeux de main. Soit sous sa table, il y a un de ses complices qui retire la balle. Et donc, les 3 gobelets sont vides. Celui que tu choisiras, il n'y aura pas de balle. Ou alors, un autre jeu de main, il reste avec la balle. Cette image nous montre comment parfois nous nous comportons avec le Seigneur. Nous jouons au Bonetto avec Dieu. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons tous que ce jeu est un jeu d'escroquerie, un jeu d'arnaque. Mais beaucoup tombent en sachant que ce jeu est un jeu d'arnaque, en sachant que ce jeu te fera perdre. Et beaucoup y perdent beaucoup d'argent. Mais nous nous approchons, nous allons jouer. Nous croyons être les premiers à découvrir et à gagner dans ce jeu. Personne ne gagne de l'argent dans ce jeu. Et parfois, nous vivons ainsi avec le Seigneur. Nous jouons au Bonetto avec lui, nous comme directeurs. Et nous croyons que le Christ est celui-là qui va perdre dans ce jeu. Nous savons ce que nous devons faire. Parce que le Seigneur nous a donné une conscience. Nous savons dans notre conscience ce qui est bien et ce qui est mauvais. Nous savons, parce que le Seigneur l'a révélé, que nous devons aimer le prochain. Mais nous nous cachons, comme l'évangile d'aujourd'hui nous dit, nous nous justifions. Devant les faits, nous voulons jouer au Bonetto avec le Seigneur, nous voulons cacher la balle, en oubliant que le Seigneur est le Tout-Puissant. Il sait tous nos plans, il t'a créé par amour. Et son amour est si grand qu'il t'a donné le don de la liberté en prenant le risque qu'avec cette liberté, tu puisses lui dire non. Mais malgré la conscience de savoir que nous allons perdre à ce jeu, malgré la conscience de savoir que Dieu est au-dessus de nous, nous voulons jouer avec lui. Nous jouons avec Dieu comme ce docteur de la loi qui savait bien ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qui est mon prochain? Il sait bien ce qu'il doit faire. Il sait bien qui est le prochain. Mais il va tenter le Seigneur. Et parfois nous aussi, nous nous présentons ainsi devant Dieu.
Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais les commandements. Tu sais le bien que tu dois faire et le mal que tu dois éviter. Mais tu vas jouer avec Dieu. Tu vas te justifier. Dieu est ton Seigneur. Il est ton maître. Il est le Tout-Puissant. Ne va pas jouer avec lui. Il est ton Seigneur. Il sait qui tu es. Il t'a rempli de son amour. Il a de la compassion pour toi. Ne sois donc pas comme ce docteur de la loi de l'évangile qui veut se justifier devant Dieu en sachant ce qu'il doit faire. N'essaye pas de tromper Dieu. Il sait ce dont tu as besoin. Il a de la compassion pour toi. Sois honnête avec le Seigneur. Si tu es tombé, montre-lui tes blessures pour qu'il les guérisse. Demande-lui de l'aide. Demande-lui pardon et tu obtiendras la miséricorde d'un Dieu qui ne veut que ton bonheur, qui ne veut que ton salut. Mais ne joue pas avec Dieu. Il ne le mérite pas parce qu'il t'a créé par amour, parce qu'il t'a donné des dons, tous les dons que tu as. En envoyant son Fils pour te sauver, il t'a prouvé son amour. Tout cela ne mérite pas que nous jouons avec lui. Et nous devons le comprendre, chers frères et sœurs. Dieu souffre. Et il souffre surtout lorsque nous ne prenons pas au sérieux son amour. Sinon, au contraire, nous voulons jouer avec lui. Nous croyons être plus intelligents, plus sages. Nous croyons cacher en nous ce que le Seigneur sait déjà. Nous croyons cacher la balle du bonneteau, alors que Dieu est le Tout-Puissant. Il nous connaît, il sonde les reins, il sonde les cœurs. Alors, ne va pas jouer avec Dieu. Montre-lui tes blessures, montre-lui tes misères, montre-lui tes problèmes. Ne dis pas, Seigneur, je suis tombé, mais tu es en train de te justifier. Ne dis pas, Seigneur, c'est mon mari, parce que mon mari est. Le caractère de mon mari, c'est ma femme est. Ce sont mes enfants qui me font tomber. C'est mon patron au travail. Ne va pas te justifier devant Dieu. Montre-lui tes misères, montre-lui tes problèmes, montre-lui tes faiblesses. Il saura te guérir. C'est le premier enseignement de l'évangile d'aujourd'hui. Dieu est le Tout-Puissant. Ne va pas devant lui comme quelqu'un qui sait tout. Va devant lui honnêtement. Va devant lui avec humilité. Dis-lui, Seigneur, je ne vais pas jouer avec toi. Tu es le maître, tu es le Tout-Puissant. Je sais ce que je dois faire. Mais je suis tombé, Seigneur. Je suis faible. Pardonne-moi. Guéris mes blessures. En deuxième lieu, l'Évangile nous enseigne qu'il ne suffit pas seulement de ne pas faire le mal. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Les 10 commandements expriment ce désir. Ne fais pas de mal, évite le mal. Mais un chrétien n'est pas seulement appelé à éviter le mal. Un chrétien est appelé à faire tout le bien possible. Je dois lutter pour aider celui qui passe à mes côtés et qui a besoin de moi. Je dois lutter pour que les dons et les talents que j'ai reçus de Dieu portent des fruits. Les fruits dont Dieu a le mérite de recevoir. Les fruits dont Dieu a le mérite de trouver en nous. Ne fais pas seulement le mal. N'évite pas seulement de faire le mal. Fais tout le bien possible. C'est cela la loi du chrétien. Pas la loi du minimum. J'ai évité le mal. Je ne lui ai pas fait de mal. Mais as-tu fait le bien? Parce que le prêtre juif qui passait par là n'a pas fait de mal à cette personne qui a été agressée par des bandits. L'autre, le lévite, qui passait par là, n'a pas fait de mal. Parce que peut-être il avait des choses à faire. Mais a-t-il fait le bien? A-t-il fait tout le bien possible? C'est la question que tu dois te poser, cher frère. C'est la question que tu dois te poser, chère sœur. Je n'ai pas fait le mal, oui, c'est le minimum. Mais as-tu fait le bien? La loi de l'amour pour le chrétien, c'est une loi du maximum.
Non seulement je ne dois pas faire le mal, non seulement je dois éviter de faire le mal, mais je dois faire tout le bien possible. C'est ce que nous enseigne le Samaritain de la parabole, cette parabole baptisée du bon Samaritain. Lui aussi, il avait des choses à faire, comme toi et moi. Lui aussi, il avait des choses à faire, comme parfois nous les avons dans notre vie. Mais il s'est arrêté, il s'est compliqué la vie en perdant son temps, en perdant de son énergie, en perdant de son argent pour venir au secours de celui-là qui avait besoin de lui. Et c'est lui le prochain. Ce n'est pas celui qui a évité de faire le mal, mais celui qui a fait tout le bien. En évitant de faire le mal, il a fait un pas de plus. Il a fait tout le bien qu'il a pu. Pose-toi la question, est-ce que je suis un bon prochain? Est-ce que lorsque je vois les souffrances des autres, lorsque je vois les douleurs des autres, je passe mon chemin? J'ai tant de choses à faire. Saint Paul disait, je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui sont trop occupés à ne rien faire. Et parfois nous sommes ainsi. Nous sommes trop occupés, chacun dans sa vie, mais occupés à ne rien faire ou occupés à faire des choses qui n'ont pas trop d'importance. Mettons une échelle des valeurs. Ce que je suis en train de faire a-t-il plus de valeur que ce que je pouvais faire? Ce que je suis en train de faire maintenant a-t-il plus de valeur que ce que je peux faire en ce même moment? Tu seras le prochain lorsque ton échelle de valeur sera l'amour. Lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes occupations, lorsque tu mettras l'amour au-dessus de tous tes principes, de toutes les valeurs, bien sûr que tu seras occupé. Nous tous, nous avons des choses à faire. Bien sûr que tu auras des tâches, des responsabilités. Nous en avons tous. Mais mets l'amour au-dessus de tes tâches. Même dans tes tâches, mets l'amour. Et tu trouveras l'amour, comme nous disait Saint François. Tu trouveras l'amour lorsque tu mettras de l'amour comme motivation. Première motivation dans tes actes. Première motivation dans tes mouvements. Je répète, le prêtre juif avait peut-être besoin d'aller célébrer une messe. Il était peut-être en retard. Il est passé. Le lévite qui passait par là avait peut-être aussi des occupations. Il est passé. Ils n'ont pas fait de mal parce qu'ils étaient régis par la loi du minimum, les 10 commandements. Mais ils n'ont pas fait tout le bien possible. Ils pouvaient bien s'arrêter et prêter main forte à celui-là qui souffrait par ses blessures et par ses coups. Ils se sont vus occupés. Ont-ils mis une échelle de valeur? Et quelle est la valeur qui est au-dessus de toutes les autres? C'était de s'arrêter et de prêter main forte. Ne vis pas avec les yeux fermés. Ne vis pas avec des oreilles bouchées, avec une bouche fermée, pour ne pas voir la souffrance des autres, pour ne pas écouter le cri du secours de ceux qui sont autour de toi, pour ne pas pouvoir consoler avec tes paroles ceux qui sont dans la tristesse. Ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas celui qui souffre dans son silence? Ouvre tes oreilles. N'écoutes-tu pas les cris de ceux-là qui ont besoin de toi? Ouvre ta bouche. Ne vois-tu pas qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de tes paroles d'amour, de tes paroles de consolation, de ta défense? Tu seras le prochain lorsque tu aimeras. Tu seras le prochain lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes motivations et au-dessus de tous tes actes. Je dois vivre ainsi. Évite le mal. C'est le minimum. Évite le mal. Loi morale naturelle. Mais aussi, fais tout le bien possible. Et je dois faire tout ce bien possible parce que j'ai une éternelle dette envers Dieu. Parce que j'ai une éternelle dette envers celui-là qui m'a aimé en premier, celui-là qui m'a rempli de son amour en premier. Si Dieu m'a traité avec amour, comment devrais-je traiter les autres de cette même manière? Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que parfois ça fait mal. Bien sûr que parfois celui-là à qui tu dois faire du bien,
c'est un inconnu, c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Mais que ferait le Seigneur à ta place? Que ferait Jésus s'il te trouverait en un état de difficulté? Te laisseras-tu? Te laissera-t-il parce que tu as péché? Te laissera-t-il parce que tu ne mérites pas son amour? Non, il t'a aimé en premier. Et lorsque tu verras quelqu'un qui souffre, lorsque tu sauras qu'il y a quelqu'un qui souffre, ton cœur devrait être rempli de compassion. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que le Samaritain a eu de la compassion pour cette personne qui a été agressée par des bandits. Remplis ton cœur de compassion. Que ton cœur ne soit pas un cœur de pierre. Que tu puisses être vraiment rempli de compassion devant les douleurs, devant les souffrances. Nous avons transformé nos cœurs en cœurs de pierre. Et devant la souffrance, devant la douleur des autres, nous sommes indifférents. Nous sommes insensibles à la douleur. Le péché de nos jours, c'est le péché de l'indifférence. Parce que nous voyons, parce que nous écoutons, mais nous n'arrivons pas à bouger le petit doigt. Nous sommes des chrétiens. Nous savons ce que nous devons faire. Mais nous sommes tombés dans l'indifférence. Ne sois pas indifférent de la douleur des autres. Parce que, entre autres raisons, lorsque tu seras dans cette douleur, lorsque ton moment de souffrance arrivera, tu demanderas de l'aide. Et qui t'aidera? Si lorsque les autres étaient malades, tu n'es pas allé rendre visite, qui t'aidera lorsque les autres vivent des moments de détresse, tu n'es pas un instrument de consolation? Qui viendra te rendre visite lorsque tu seras malade, alors que lorsque tu es en santé, tu ne vas pas rendre visite aux autres? Qui te prêtera main forte lorsque tu seras dans l'épreuve? Si toi, lorsque tout va bien, tu ne prêtes pas main forte à ceux qui sont dans l'épreuve, tu seras un prochain lorsque tu mettras l'amour au-dessus de toutes tes motivations. Mais cet amour est un amour en retour parce que Dieu t'a aimé en premier. C'est un amour de gratitude parce que Dieu t'a rempli de ses dons et de ses talents et il veut que ces dons puissent avoir des fruits. La récolte des fruits, des dons que tu as reçus de Dieu, cette récolte, c'est la gratitude que tu dois donner aux autres parce que tu as reçu, parce que Dieu t'a rempli de ses dons. Mais ces dons en jeu, que ces dons puissent porter des fruits. Dieu mérite de trouver en toi des fruits de l'amour. Il t'a aimé en premier et toi, ton amour en retour sera ce cœur rempli de compassion, ce cœur qui se met à l'épreuve, ce cœur qui ne s'endurcit pas devant la douleur, devant la souffrance de l'autre. Dieu t'a aimé en premier. Souviens-toi des dons que tu as reçus. Souviens-toi qu'après une grâce, la grâce de l'amour de Dieu, vient une action de grâce. Et cette action de grâce, c'est ton cœur rempli de compassion. C'est ton cœur qui se remplit d'amour lorsque tu es devant ceux qui souffrent. Notre vie serait distincte si nous avions cette motivation religieuse. Si Dieu t'a aimé en premier et que tu es conscient de cet amour, tu devrais vivre ainsi, rempli d'amour, rempli de compassion, et dire pour toi, Seigneur, parce que parfois c'est difficile d'aimer, parce que parfois cette personne qui souffre, c'est une personne qui t'a fait du mal. Peut-être cette personne qui souffre, c'est un inconnu. Fais-le pour le Seigneur. Fais-le en te disant, c'est pour le Seigneur que je le fais. Pour toi, Jésus. Par amour pour toi, par gratitude, parce que tu m'as aimé en premier. Que le Seigneur puisse trouver en nous ce cœur rempli de compassion. Que le Seigneur puisse trouver en nous les dons qui portent des fruits parce qu'il nous a aimés en premier. Dieu t'a aimé en premier. Es-tu conscient que le Seigneur t'a rempli de son amour? Rempli d'amour autour de toi. Que ceux qui
qui souffre puisse recevoir de toi l'amour que tu as reçu de Dieu. Dieu va trouver en toi les dons, les talents qu'il t'a donnés. Dieu le mérite. Lorsque tu vas rendre visite à un malade, lorsque tu fais du bien à celui qui t'a fait du mal, à ce prochain proche ou à ce prochain éloigné, à ce prochain aimable ou à ce prochain qui t'a fait du mal, tu le feras pour Dieu, pour toi Seigneur, par gratitude pour l'amour que j'ai reçu de toi. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres et les diacres, pour toute la hiérarchie de notre Église, pour qu'ils soient des instruments de l'amour et de la compassion de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui vivent des moments difficiles, pour les malades de nos familles. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions aussi pour les prisonniers, pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur protecteur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Lorenda Ayi Ochun pour son anniversaire, les intentions de Berthe Marie pour sa fille Annie-Claude, les intentions d'Alexandra Turner, les intentions de Roland pour son époux Pierre, les intentions de Suzanne pour Anne-Suzanne Dio, les intentions d'Angèle Boukourou, les intentions de Arlette, les intentions de Candy pour Rémi, malade, et Eva, les intentions de Daniel et Anne pour l'anniversaire de Élodie, les intentions d'Élodie Atchoun pour son anniversaire, les intentions d'Odile, les intentions d'Olive, les intentions de Mireille, les intentions de Valérie, les intentions de maman Suzy Joe, les intentions de Fatima Sanchez, les intentions de Madame Kabouré, les intentions de Grégoire Chamavou pour son épouse Jacqueline malade, les intentions de Jessica Meng, les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Meoulou, les intentions de Lucille Joseph Sylvestre pour Caricia, les intentions d'une chrétienne pour la guérison de son enfant Benoît Boris. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous éloigne des esprits impurs, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur puisse attendrir nos cœurs, que le Seigneur remplisse nos cœurs de compassion, pour que par amour pour lui, nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Eugénie Yambane Pilabré, Henri Tolgo, Honorine, Belfide Raphaël, Olive Paulin, Michel Talba, Justine Tamnou, Jean-Pierre, Lamoussa, Legoma, Bolba, Daporé, Siban, Honorine et Boniface Chabal, Charles Chabal, Jean, Ernesto, des défunts de la famille d'Anginou et des défunts de la famille Godonou Gosdossou. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.